bientôt fini. Nous aussi, on a besoin de la table pour le thé. Zuri, les échecs sont un jeu particulièrement stratégique où il faut s'armer de patience. On peut en avoir pour des heures, des jours ou bien des semaines. J'abandonne. Ah, enfin. Surtout que t'aurais pu gagner depuis 10 minutes. Et je peux savoir ce qui te fait dire ça? Si tu avais mis ton cheval dans la case du bas, il aurait été obligé de mettre sa tour de l'autre côté et tu lui aurais infligé une défaite absolument parfaite. Alors ça, c'est hallucinant, tu as tout à fait raison. Oh, c'est fou ça, depuis quand tu sais jouer aux échecs? Ben, j'y connaissais rien, j'ai appris là pendant que je t'attendais pour le thé. Quoi? Comme si c'était dur. Eh bien, dans ce cas, tu pourrais peut-être tester tes connaissances face à un expert. Ou sinon, je pourrais jouer contre toi. Ce que je comprends pas, c'est comment t'as fait pour prévoir plusieurs coups à l'avance. Ça, c'est facile. C'est comme quand je vais veiller plus tard que d'habitude. Je commence au petit déjeuner par dire à Jessie qu'elle est la meilleure des nounous. Après, je lui offre un cadeau tout banal que j'ai fait en cours et miracle, me voilà en train de regarder la télé toute la nuit. Je croyais que tu m'avais fait ce collier de nouilles parce que tu m'aimais. Bien sûr, mais j'aime aussi énormément regarder des clips. Tu dis quoi au moment où tu gagnes? Eh bien, si tu remportais la partie, ce qui, d'après moi, est loin d'être fait, tu devrais dire échec et mat. C'est trop nul. Moi, je préfère dire t'as perdu, idiot. Faut reconnaître que c'est plus rigolo. Il y a 25 ans, cet homme s'est introduit sur un yacht pour dérober un inestimable collier en diamant avant de s'enfuir dans son équipement de plongée. Des diamants. C'est d'un mauvais goût. Tout le monde sait qu'il faut mettre des perles quand on va dans l'eau. Et c'était le conseil absolument inutile d'Emma. Celui que la police a surnommé la crapule des mers court toujours. En vieillissant son portrait, voici à quoi il ressemblerait aujourd'hui. Hé, c'est marrant, tu trouves pas qu'on dirait... Et toujours d'après les enquêteurs, voici à quoi il ressemblerait s'il avait passé les 25 dernières années à se plaindre en se gavant de fromage. Bertrand, c'est pas possible. Ce serait lui la crapule des mers, c'est trop flagrant. Qu'est-ce qu'il lui ressemble? Oui, mais il ressemble aussi à un lion de mer et ça veut pas dire que c'est le roi de la banquise. Bertrand, juste une question par simple curiosité. Que faisiez-vous la nuit du 22 août 1988? Eh bien, en ce temps-là, vous n'étiez pas encore né, donc j'étais probablement quelque part en train de me la couler douce. Justement, j'aurais bien aimé savoir ce que vous faisiez avant de travailler chez nous. Je peux vous dire une chose, à cette époque, j'avais moins de problèmes gastriques. T'as vu ça? C'est évident, non? Il a évité toutes mes questions. Ça prouve que Bertrand est bien la crapule des mers. Pourquoi?